on va débuter cette cérémonie de vœux. C'est vrai que plus vite, on aura commencé, plus vite on aura terminé. Je voudrais évidemment commencer par vous saluer tous et toutes, et puis évidemment avoir des salutations protocolaires, même si je ne suis pas forcément à cheval dessus, mais quand même. Saluer madame et messieurs les présidents, vice-présidents du département, Hélène et Cédillo et Pierre Lurin. Saluer les vice-présidents et conseillers délégués de CA3B, chers collègues. Saluer l'ensemble des maires adjoints d'abord et élus. D'abord ceux du conseil municipal de Saint-Denis, chers collègues. Ceux des communes aux alentours. Un salut particulier pour Bernard Kivet, fraîchement médaillé hier. Bravo à lui. Saluer mes jeunes collègues du conseil municipal enfants, conseil municipal jeunes, qui sont au premier rang encore assidus. Merci d'être là. Bon courage, c'est bientôt à vous, hein. Préparez-vous. Saluer évidemment, mesdames et messieurs, les représentants des différents services de l'État, du département, de l'agglomération, et puis des différents partenaires aussi avec qui nous travaillons Saint-Denis au quotidien. Saluer en particulier les représentants des bailleurs sociaux avec qui on travaille, également avec eux. Saluer les directeurs d'école, les enseignants qui sont là, le principal du collège, Raphaël, que je viens de voir. Saluer un peu par anticipation Pierre Dieudonné, qui devrait nous rejoindre normalement dans quelques instants. Ah, il est là. Pierre, vous avez pas vu Dieudonné. Voilà. Saluer mesdames, messieurs, les membres du personnel communal. Merci d'être là. Saluer également, messieurs et mesdames, les pompiers du centre d'intervention et de secours de Seillon. Voilà, même si aujourd'hui notre CPI est passé 6, nos pompiers sont toujours là. Merci d'être là en bonne délégation. Et puis, messieurs et mesdames, les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs qui sont aussi là présents, que j'ai salués pour certains. Messieurs et mesdames, les représentants des associations, présidents des associations également, pour certaines d'entre elles qui ont traditionnellement agrémenté des panneaux à l'entrée de la salle des fêtes. Et puis enfin, vous saluez tous et toutes, chers concitoyens, anciens nouveaux habitants de Saint-Denis, avec une salutation particulière pour les nouveaux habitants qui nous ont rejoints cette année. Je voudrais, avant de transmettre la parole aux enfants pour traditionnellement commencer cette cérémonie de vœux, excuser quelques personnes, notamment Jean-François Debord, président de l'agglomération, qui est ailleurs, en vœux, je crois, à Morvel, Rachel Mazur, sénateur, Xavier Breton, qui traditionnellement est là, mais qui est en partance pour Djibouti pour une mission parlementaire, donc qui n'a pu être parmi nous. J'ai évidemment le plaisir de vous accueillir pour cette année 2019, pour cette traditionnelle cérémonie de vœux qui traditionnellement se tient le premier jeudi après la rentrée. Une autre tradition, je l'ai déjà un peu dit, qui est respectée aussi, c'est que l'ouverture de cette cérémonie de vœux, elle se fait par les conseils municipaux d'enfants et juniors. Je vais leur céder la place, l'écran, un peu des deux, je crois. Et pendant qu'ils s'installent, je voudrais simplement remercier Dominique Berzonzo, conseillère déléguée, et Marine Fèvre, toute l'énergie qu'elles mettent à encadrer la leur. C'est pas toujours ça, mais c'est dynamisant, je crois. Et puis j'en profite pour souhaiter à Marine, qui va s'absenter pendant quelques semaines cette année, pour un heureux événement, par anticipation, tous mes vœux de bonheur pour elle et sa future petite famille. Merci Guillaume. Donc le conseil municipal d'enfants, nous nous retrouverons le mercredi de 15h30 à 17h, tous les 15 jours, et le conseil municipal junior, nous nous retrouverons le samedi matin, tous les 15 jours, de 9h30 à 11h. Donc les enfants du CME vont vous parler des actions qui ont été réalisées l'an dernier et des actions qu'ils aimeraient bien mettre en place cette année. Nous sommes présents à toutes les commémorations, 8 mai et 11 novembre. Nous avons participé aux inaugurations de la station d'épuration et de la rue de la Charpine, et tous les ans,
nous sommes présents à l'action Une naissance, un arbre. Nous plantons des arbres afin de symboliser toutes les naissances de l'année à Saint-Denis. Pour la vogue de Saint-Denis, le CME participe à une course où tous les enfants de notre âge peuvent s'inscrire. Nous vous rappelons qu'il faut conserver vos bouchons. Un collecteur est en mairie, il y en a d'autres sur la commune. Cette année, nous avons récolté 145 kilos de bouchons. C'est l'association Les Bouchons Solidaires pour la Vie qui les récolte. Alors, Théo, nous avons participé à l'installation de la nouvelle rampe sur le Skatepark. Voilà. Et nous sommes allés où cette année? Deux fois à la Marport. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à la Marport? On rencontre les personnes âgées, et on maintient un lien intergénérationnel. Et on joue, on parle, on discute, c'est pas mal. C'est bien, merci. Nos futurs projets, l'écologie dans les écoles, une balade VTT, ensuite un inter-CME à Saint-Denis le 20 mars avec les CME de Perona, Viria et Polia. Enfin, un nettoyage de printemps le 13 avril. Merci. Donc les enfants vont préparer des vidéos, je vous propose de les regarder. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Milan. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Théo. Je vais nous pour un après-midi à la Marport. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour faire le bilan du CMJ 2017-2018. Sacha, on t'écoute. Nous avons créé une quête temporelle dans laquelle nous avons mis des objets qui représentent la vie actuelle. Nous nous sommes donné rendez-vous au clocher de 30 ans pour l'ouverture de la café. À toi, Stéphanie. Nous avons été inaugurer la station d'épuration avec toute la commune, puis nous avons fait le grand scolaire. À toi, Sam. Nous avons participé à un voyage en Allemagne à Schutterwald pour les 30 ans du village entre Saint-Médard et Schutterwald. Nous avons été accueillis par le maire et les élus de la ville. Nous avons passé un week-end fabuleux. Eva, à toi. L'année dernière, quand je me rendais au collège en vélo, les routes jeunement rurales étaient très dangereuses. Nous avons discuté au CMJ et avons décidé d'installer des panneaux ralentisseurs sur les bords de route. Maintenant, les chemins sont beaucoup plus sûrs et beaucoup plus sécurisés. L'année dernière, nous avons mis en place des cendriers et des affiches aux endroits publics remplis de mégots de cigarettes. C'est tout ça et ça marche. Nous sommes les nouveaux du conseil municipal jeune. On arrive avec plein de nouvelles idées. Et là, à toi. Cette année, on va organiser un grand tournoi pour qui va faire Noël à porte. La jeune viendra nous parler des interventions pour savoir ce qui est possible de faire dans la commune. À toi, Axel. Hier, je me suis encore collé un mégot de cigarette sur la chaussure. Je pense qu'il est grand de faire un nettoyage du printemps. À toi, Victoria. On a eu l'idée de correspondre avec une autre commune en France. Ça pourrait être cool qu'on s'invite mutuellement à découvrir nos communes. Mais en attendant tous ces beaux projets, on vous souhaite une bonne
Bah ouais, des fois c'est simple et ça marche. Pourquoi s'en priver Et écoutez, bonne année à vous aussi, les jeunes. Une année, je vous souhaite avec plein de curiosité, plein de découvertes, plein de spontanéité, plein de bonne humeur, plein d'imagination. Vous avez montré que voilà, vous savez en avoir. Une année aussi pleine de travail et de projets. Et comme d'habitude, nous, Conseil municipal d'adultes, on sera à vos côtés, à votre écoute, à votre disposition. Évidemment, à chaque fois dans la limite du raisonnable, mais vous avez vu qu'on arrive quand même à faire des choses ensemble. Voilà, et ça sera encore le cas cette année, j'en doute pas. À mon tour, à tous et à toutes, de vous adresser à mon nom, et puis évidemment celui du conseil municipal, tous mes vœux de santé d'abord, évidemment, de réussite dans vos projets, dans vos familles, dans vos associations, dans votre travail, dans vos entreprises. Je vous souhaite de trouver du temps, de l'énergie, de l'envie pour réaliser cette année encore tout ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite également effectivement une bonne santé à vous et à tous vos proches. Et bien entendu une pensée et des encouragements particuliers pour tous ceux qui souffrent en ce moment, qui sont touchés par la maladie, qui se battent pour retrouver une bonne santé. Ma pensée va également à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette année 2018 ou même en ce début d'année 2019, ou ceux qui sont touchés par des difficultés personnelles ou professionnelles. Et j'ai une pensée toute particulière et vraiment amicale pour Martine. Nous avons eu l'occasion cette année de célébrer, en 2018, j'allais dire, plusieurs anniversaires. Celui sûrement le plus symbolique, c'est celui qui a marqué le 30e anniversaire du jumelage entre Saint-Denis et Schutterwald, notre commune sœur maintenant allemande. Les cérémonies qui se sont déroulées à Saint-Denis au mois de mai et puis à Schutterwald au mois de septembre ont été l'occasion de rappeler les fondements de nos relations tels qu'on les a inscrits dans le traité à l'époque. Ces temps d'échange reposent sur des bases simples et conviviales et de la fraternité, mais aussi sur la curiosité et de l'envie de découvrir l'autre. Les nombreux échanges de l'année 2018 l'ont encore rappelé. Avec le comité de jumelage, nous sommes tout particulièrement satisfaits d'avoir pu emmener de nouvelles familles. Nous efforcerons de continuer à faire cette année. L'enjeu est bien de prolonger, de transmettre ces valeurs de coopération, de solidarité internationale et d'amitié personnelle à nos enfants, à nos petits-enfants. La prochaine rencontre, je crois, qui est prévue, c'est ce printemps, pour un rendez-vous pour les festivités du carnaval à Schutterwald. Donc pour les amateurs, je vous garantis que ça vaut vraiment le coup. Ensemble, nous avons également commémoré le 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Ne pas oublier les guerres sanglantes entre nos deux pays, se réjouir qu'elles sont aujourd'hui classées dans le livre d'histoire est essentiel. Nous sommes rappelés que la paix et les échanges entre nos pays ont demandé du temps et de l'engagement. Convaincre les générations futures de les faire vivre à leur tour, à leur manière, bien sûr. Se dire que les liens entre nos deux pays sont aujourd'hui irréversibles et durablement acquis, et ne pas oublier que nos deux pays doivent faire face à de nouveaux enjeux à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. C'est bien dans cet état d'esprit que nous avons préparé activement avec l'aide des écoles, du collège et plusieurs associations et bénévoles ce 11 novembre 2018. Il a pris une dimension toute particulière compte tenu du 100e anniversaire, évidemment, de la fin des conflits. Merci vraiment à tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans la préparation de cette cérémonie, qui a contribué, je crois, au devoir de souvenir et de transmission et à notre mémoire collective. Une bien belle célébration. Merci en particulier à Rita qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dans la préparation de cet événement. À l'heure où l'Europe, Bruxelles est trop souvent décriée, où le repli nationaliste et la peur de l'autre reprennent de la vigueur dans un bon nombre de pays en Europe et ailleurs, mais également dans nos villes, dans nos campagnes, l'engagement du comité de jumelage a plus que jamais sa raison d'être et son utilité pour rappeler l'ambition des pionniers de la construction européenne. Elle interpelle aussi sur les institutions, leurs représentants, trop souvent jugés technocratiques, éloignés des réalités de notre quotidien, pour contribuer à lui donner du sens et un nouveau projet qui nous unit plutôt qu'il nous divise. C'est vraiment dans cet état d'esprit que nous avons organisé en mai dernier, lors de la journée de l'Europe, une conférence débat sur les enjeux européens, d'hier à demain, en présence de Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Le public a été nombreux, les débats animés, parfois contradictoires, c'était bien le but. Merci Catherine d'avoir pris l'initiative et la main sur la préparation de cette soirée, qui était vraiment une réussite, qui était importante pour nous de réaliser. Bravo également à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la seconde manifestation interassociative qui en 2018 s'est tenue sur le thème de l'Europe. Plusieurs rendez-vous musicaux, artistiques ou tout simplement conviviaux ont émaillé cette année
entre des temps d'échange avec nos amis allemands toute cette année. Cette année, nouvelle année, nouveau thème, avec les Dionysards, dont le fil rouge est l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 20 juillet 1969. Catherine, et je crois que toute la commission du PTAC, vous travaillez déjà d'arrache-pied à la préparation d'un programme qu'on vous communiquera prochainement. J'imagine, rendez-vous au moins le 20 juillet pour commémorer dignement cet anniversaire. Les événements de ces dernières semaines ont montré la nécessité d'une écoute, évidemment, d'un échange permanent avec les habitants, l'ensemble du territoire, dans leur grande diversité de notre pays. J'ose vous souhaiter qu'un tel débat puisse également avoir lieu cette année pour le bien de notre pays, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe et dans tous les pays qui la composent. Les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai prochain en seront l'occasion. Que la campagne de ces élections ne se déroule pas, malheureusement comme maintenant encore, dans la quasi-indifférence et dans l'occultation des préoccupations nationales. L'enjeu est assurément de taille. L'an passé, nous avons reçu pour la 3e fois la marine du civisme. Gageons que cette année, nous serons une nouvelle fois nous mobiliser et venir tous et toutes nous exprimer. J'ai confiance en vous. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous donc en mai pour les élections et vous dire simplement que l'inscription aux listes électorales est encore ouverte et pour les retardataires, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. 3 nouvelles autres associations ont fêté leur anniversaire en 2018 comme en 2017 d'ailleurs l'année précédente. En novembre dernier, c'était au tour du comité des fêtes de célébrer ses 50 ans. Une occasion de réunir tous les présidents et toutes les présidentes et coprésidentes qui se sont succédés depuis un demi-siècle pour faire vivre le comité et le village. Bravo à l'équipe renouvelée cette année qui prend le relais, emmenée par 2 jeunes coprésidents, Gauguin et Denis Caen. J'ai pu comprendre que de nouvelles animations étaient d'ores et déjà en préparation pour cette année 2019. Je en reste là, je ne vais pas spoiler votre programme. Je sais que là aussi vous y travaillez avec conviction et intérêt. L'occasion a aussi été donnée de se rappeler que la vie du comité a été et reste encore assez intimement liée avec cette salle, la salle des fêtes. Je vous rappelais pour les 50 ans du comité que l'an prochain, cette année, la salle des fêtes fêtera ses 50 ans. Si les murs pouvaient parler, il est probable que, comme les anciens membres du comité, il y aurait pas mal de choses à raconter. Probablement sûrement une idée à creuser pour commémorer cet anniversaire. On a déjà quelques idées sur le sujet. Moi, j'y suis plutôt favorable tant que les murs du bar restent muets et gardent toutes leurs histoires. C'est l'essentiel. Il y a vraiment une salle la salle des fêtes et le bar. C'est 2 mondes différents. Pas évident de compter le nombre de spectacles, de concerts, d'assemblées générales, de concours de belote, de balles, de choucroute, de paella et bien d'autres, thé dansants et autres, j'en passe sûrement. Difficile de tout évoquer, mais difficile quand même de passer sous silence un événement qui a été quand même fort et assez symbolique. En 2018, la salle des fêtes a eu plusieurs fois l'occasion de vibrer, on était presque inquiet d'ailleurs pour sa structure. Comme l'an passé, en effet, on a acquis notre deuxième titre de champion du monde de foot, voilà, avec un grand clin d'œil pour l'Olympique Saint-Denis qui a une nouvelle fois investi les lieux, qui s'est mobilisé pour retransmettre les matchs de l'équipe de France jusqu'à la finale, où l'ambiance, ici comme ailleurs, était en tout point très chaude, avec une présence évidemment de nombreux mordus du ballon rond, mais aussi, c'est à souligner, avec beaucoup de personnes, de familles qui avaient simplement envie de passer un moment ensemble, partager un peu de ferveur nationale et une belle ambiance, des images qui sont importantes à retenir dans les temps actuels. Au mois de septembre, l'ambiance était un petit peu plus calme, mais aussi tout aussi chaleureuse pour fêter les 10 ans de la PUV, devenue pour l'occasion la MARPA. Alors je laisse aux spécialistes le soin d'expliquer la différence qui sache derrière ces 2 acronymes. Il n'en reste pas moins qu'en disant l'esprit d'accueil, de bien vivre, solidarité, de lien intergénérationnel, les enfants, vous l'avez souligné, n'a pas pris une ride. Bravo à tous ceux et toutes celles qui font vivre cette MARPA, qui contribue à offrir un cadre de vie, un accompagnement convivial et sécurisé pour nos aînés, et tout en rassurant les familles. En 2019, le collège Yvon Moranda fêtera déjà, et aussi, ses 20 ans. Une occasion qui, j'en suis sûr, sera célébrée à la hauteur de la valeur de cet établissement qui a su trouver sa place dans le paysage local au fil du temps et s'insérer à la fois dans le quartier et dans la vie locale. Bon anniversaire et bon courage à Raphaël Nicolet, principal, et toute son équipe pour préparer cet événement et pour accueillir au quotidien près de 600 élèves. Après l'Olympique Saint-Denis et le club d'Aïkido en 2017, ce fut en 2018 le tour de la Boule Joyeuse de fêter ses 50 ans de sport boule dans la commune.
Si la construction du boulodrome par l'agglomération a mis en avant ce sport sur la commune, cet anniversaire et ses 50 ans a démontré que le sport boule était bien présent depuis longtemps chez nous. Pour s'en convaincre, rendez-vous au Clos Miremont, à côté de la chaufferie régulièrement, où je crois que la saison a déjà repris. Alors ce n'est pas encore un anniversaire, mais une inauguration qu'on célébrait nos pompiers cette année. Après plus d'1 an de travail intense, les CPI de Saint-Denis et de Péronat ont fusionné dans un nouveau centre d'intervention et de secours, transféré à Péronat sous la tutelle du SIS de l'Ain. Cette démarche n'allait pas forcément de soi il y a encore quelques mois. Pourtant, après une mûre réflexion, avec nos pompiers, s'est rapidement imposé comme une évolution souhaitable pour garantir durablement le maintien du service de première intervention de proximité. Elle valorise également l'engagement des pompiers volontaires et mutualise les moyens entre nos 2 communes et le département. Après quelques mois de fonctionnement, les chiffres témoignent d'une activité renforcée, d'une augmentation des effectifs, toujours au service des habitants de nos communes et même maintenant, plus largement, de l'ouest de l'agglomération Saint-Rémy. Martine, tu peux en témoigner, je crois aussi. Bravo et merci à tous les pompiers volontaires d'avoir activement joué un rôle dans cette fusion et d'être engagés aussi intensément dans ce processus. Je peux témoigner, comme plusieurs d'entre nous ici ce soir, que la plupart d'entre vous, les pompiers, avaient passé un bon nombre de week-ends et de jours de congé pour passer vos examens et intégrer ce CPI dans de très bonnes conditions. La réussite de centre est avant tout la vôtre. Vraiment bravo. Alors, les enfants, vous avez parlé effectivement des bouchons solidaires. C'est vrai qu'il y a différents moyens de s'engager pour les autres et faire preuve de solidarité. Et depuis quelques années, vous l'avez dit, la collecte des bouchons permet également de collecter, de valoriser ces bouchons d'une part, et puis le produit de leur revente permet de financer la lutte contre le cancer. Bravo, une belle initiative que je tenais à souligner, comme vous l'avez fait aussi. Alors n'hésitez pas à votre tour de garder dans un petit carton, un petit sac vos bouchons et puis de les transmettre à la mairie dans les différents points de collecte. L'association en fera bon usage. Les donneurs de sang sont également pas en reste. Les bénéfices de leur traditionnelle randonnée entre Saint-Denis, Saint-Rémy et Buelas ont été reversés à l'association Enfants Soleil 01. Comme l'an passé, le don du sang cette année, en début d'année, a précédé les vœux, puisqu'il s'est tenu dans cette même salle mardi dernier. Et cela ne nous empêche pas d'ores et déjà de retenir la prochaine date de collecte, c'est dans 8 semaines, donc probablement début mars. Dans un autre registre, je tiens également à saluer chaleureusement, je dois le dire avec une certaine curiosité, une autre force d'intervention qui s'est installée en 2018 à Saint-Denis. Alors je ne sais pas si elle sera plus complémentaire des pompiers ou de la mairie du Chevalier Dragon. Quoi qu'il en soit, bienvenue à la nouvelle association, les Croisés de la Force, qui promeut l'art du combat de Jedi. Donc que la force soit avec vous, et je ne doute pas qu'en 2019, vous ayez l'occasion de présenter votre sport, votre loisir, ou un peu des deux. En tout cas, faites-vous plaisir et réunissez-vous à Saint-Denis, vous êtes les bienvenus. Et je crois que vous avez déjà trouvé le chemin du comité de pilotage du PTEAC, et c'est vrai que la thématique se porte tout particulièrement à une intervention de votre part. Rendez-vous probablement dans le printemps ou dans l'été. Alors, bien d'autres événements ont jalonné la vie de la commune, impossible de tous les citer, évidemment. Nous tâchons de les relayer dans le bulletin municipal qui a fêté en début d'année dernière son 100e numéro, mais également sur notre page Facebook qui compte aujourd'hui plus de 800 abonnés. Notre site internet mériterait sans doute un bon coup de lifting. Cela devrait être le cas en étraînant l'usine à site que s'apprête à lancer l'aglo, je crois, le 3 ou 4 février. Alors merci à toute la commission communication du travail fourni, en particulier à Christophe Dargé-Lacoste, à Rita Montero, bien sûr, qui travaille de concert en lien avec la commission, mais également au service de la mairie qui apporte un appui logistique, et puis également à notre journaliste et notre maquettiste. À peine un numéro est terminé qu'il faut déjà penser au prochain, c'est sans fin. Il y a quelques jours à peine sont tombés les derniers chiffres de l'INSEE concernant le recensement de la population communale. Alors ce sont des chiffres intermédiaires, mais ils indiquent que nous sommes officiellement 5860 habitants au 1er janvier, et même 10 de plus si on compte le nombre de résidents qui sont en résidence secondaire. Ce chiffre reste estimatif, bien sûr. Il traduit cependant une assez nette progression de la population de l'ordre de 8% par an, et finalement montre l'attractivité et le dynamisme de notre commune. Alors il sera affiné avec des chiffres plus précis cette année, et le recensement de la population va commencer.
à partir du 18 janvier. Je vous remercie de réserver un bon accueil à l'un des 12 agents recenseurs de la commune, qui vous déposera un questionnaire, une notice d'utilisation, et qui pourra vous aider à remplir ce questionnaire. Cette année, petite innovation, vous avez également la possibilité de remplir le questionnaire en ligne, directement. Pourquoi un tel recensement? Évidemment, pour connaître le nombre d'habitants, mais aussi pour actualiser les statistiques démographiques. Elles sont importantes à plusieurs titres. D'abord, elles aident les collectivités, nous les premiers, mais les autres, quelle que soit leur strate, entités, à suivre les évolutions de la population, l'évolution des besoins en équipement, en services, en logement. Elles conditionnalisent accessoirement plusieurs chiffres, dont le nombre de conseillers municipaux, mais également le montant des dotations de l'État. Enfin, ce qu'il en reste, ça va bientôt devenir accessoire. Il est tout de même important de préciser que ces données sont anonymisées et que seuls les chiffres globaux sont rendus publics. Ces données statistiques servent notamment à définir des objectifs dans les documents stratégiques permettant de fixer un cadre de développement de la commune. En 2018, nous avons finalisé la modification de notre PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet de définir une stratégie d'aménagement pour les 15 ans à venir. Ce serait trop long et, à vrai dire, probablement pour bon nombre, trop ennuyeux pour rentrer dans les détails de ce document. Soit, c'est du reste pas le lieu, mais vous pouvez le consulter librement sur le site internet de la commune. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes complémentaires. Il nous reviendra également, en lien avec les communes de Viriat-Péronat, d'actualiser l'étude ABS, l'analyse des besoins sociaux. Cette étude, pilotée par Valérie Ferraud et les membres du CCF, le Centre communal d'action sociale, a d'ores et déjà débuté. Je crois que le bureau d'études a été retenu cette semaine, et donc le travail d'analyse va maintenant pouvoir commencer avec le bureau d'études retenu et puis les communes voisines. Au-delà de l'obligation réglementaire de réaliser ce type de suivi, ce travail doit évidemment nous permettre de mieux nous connaître, nous, habitants de Saint-Denis et des alentours, et de mieux cerner les besoins pour notre quotidien. Alors cette analyse apporte évidemment des éléments statistiques actualisés, le terme c'est dur. Ils sont évidemment à compléter avec la vision locale, alimentée par nos contacts et nos échanges au quotidien, et ça on y tient vraiment. C'est bien notre responsabilité d'élu de se questionner sur le devenir de notre commune. Je n'ai pas vu André Duluc, le président de l'association Posonia, c'était aussi mon prof de latin et de grec au lycée. À vrai dire, je crains, il le sait, qu'il n'ait pas avoir retenu grand-chose de ses cours. Mais je me souviens quand même de quelque chose, et notamment du sens d'étymologie qui nous avait expliqué du terme politique, qui vient de polis, la cité, de techné, la science. Donc faire de la politique, c'est gérer la cité. C'est ce que nous, élus, tâchons de faire au quotidien. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? C'est répondre à des questions simples, finalement, c'est ce que vous dites. Enfin, un peu de simplicité ne nuit pas. Efficacité et sobriété, diraient certains. Mais pourtant structurante pour la commune. Quel rythme de développement, quel équipement, quel service pour quelle population, accessoirement, quels moyens pour les financer? Comment assumer notre positionnement de commune périurbaine, un pied dans la ville, un autre dans la campagne? Voilà, on est attaché à ces deux aspects. Comment contribuer à entretenir une vie de village animée? Comment maintenir des conditions du dynamisme local et associatif? Comment répondre à ces besoins dans un contexte financier contraint? Quel niveau de service à quel coût? Quelle contribution à des enjeux majeurs, et notamment celui de la transition énergétique? Concrètement, c'est aussi savoir sortir de la mairie et aller à votre rencontre, dialoguer et co-construire ensemble, chacun avec nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié des réunions de concertation, d'information, d'échanges en 2018 sur les travaux de la Charpine, les parcs des villas, l'allée des sports, sur les enjeux en campagne ou dans d'autres secteurs, sur le devenir de notre centre du village. Nous poursuivrons en 2019 ces temps d'échange qui sont importants pour nous et je crois appréciés pour vous, de vous nous dites, et à voir à la fréquentation et à la teneur des échanges. C'est ensemble que nous avons à nous interroger sur ce qui fait notre quotidien, ce vers quoi doit se tourner l'action municipale, vers où doit aller dans les années prochaines l'action de notre conseil et de notre ville. Lors d'une assemblée générale du pôle pyramide, il y a quelques années, le compte rendu d'activité avait déroulé une journée au centre social. Jean-Philippe Rachel, je ne vous ai pas salué. Permettez-moi de reprendre ce principe pour rattacher notre action ou au moins une partie de votre quotidien, du quotidien de chacun.
3h du matin à Saint-Denis. La nuit est calme et étoilée. Pas un chat ou presque ne traîne dans les rues de Saint-Denis. Pourtant, toutes les rues sont éclairées. Étonnant à l'heure de la transition énergétique et du besoin de faire des économies d'énergie. Oui, étonnant en fait. Paradoxalement normal, en tout cas dans un premier temps. Cela fait 3 ans maintenant que nous travaillons à la modernisation de notre éclairage public. On en a parlé à plusieurs reprises. D'abord en confiant sa gestion SIA, ce qui a significativement amélioré la gestion des pannes ponctuelles. Ensuite, en menant un important plan de modernisation de l'éclairage, en remplaçant les lampes à vapeur de mercure polluantes et qui consomment beaucoup d'énergie par des lampes basse consommation ou des LED. Plus de 200 000 € bon poids, je crois, je me tourne vers Paul, déjà ont été investis. Alors résultat, des lampes qui éclairent davantage et qui consomment nettement moins. On a maintenant des retours en disant que ça éclaire trop. Les choses changent. Les premiers relevés montrent déjà une baisse plus que significative de consommation qui devra encore s'amplifier. Alors une fois cette première phase terminée et le matériel modernisé, paradoxalement, on pourra passer à la deuxième phase, celle d'une variation d'intensité lumineuse pour réduire encore plus fortement les consommations d'énergie et du coup le budget électricité, voire même dans certains secteurs complètement éteindre la lumière entre 23h et 4h du matin, comme ça se fait dans plus en plus de communes. Cécile Bernard et Patrick Bouvard, ils travaillent assurément en 2019 avec les commissions environnement et travaux qui, de plus en plus souvent, se réunissent de manière conjointe sur ce sujet qui lie l'aménagement, les travaux et l'environnement. Bon courage à vous. Alors toujours en matière d'éclairage, plusieurs autres actions vont également être initiées cette année avec les mêmes logiques de modernisation du matériel pour faire baisser les consommations au gymnase notamment sur les terrains de sport. Il nous faut faire également des efforts en matière de développement de photovoltaïque ou encore en optimisant le fonctionnement de notre chaufferie bois. Le dossier plein d'énergie en 2019, on mènera en partenariat. 6h30. Certains sont déjà debout depuis un moment, d'autres émergent. Pour beaucoup, une bonne douche pour bien commencer la journée. Peu de personnes finalement connaissent la destinée de cette eau de toilette. Là aussi, les enfants, vous l'avez dit, l'année 2018 a été marquée par la concrétisation du plus gros projet du mandat, la modernisation de la station d'épuration. Un chantier qui ne fait pas rêver grand monde, sauf peut-être Patrick qui l'a suivi pendant 3 ans. Et encore, je ne suis pas sûr. Je souhaite de rire d'autres choses quand même. Mais pourtant, un chantier nécessaire pour améliorer la qualité des rejets, des logements jusqu'au milieu naturel. À peine terminé, cet équipement a été transféré à l'agglomération avec les autres compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Pour autant, les travaux de modernisation des réseaux d'assainissement et d'eau potable se poursuivront. On a déjà même commencé avec ceux en cours sur la route du Petit Montolon en 2018 et puis les travaux de l'allée de la Grange-Maman qui devraient commencer prochainement avant la fin du mois. Mais également l'allée des Roses qui sont encore à lecture ou le secteur Klosterman dont on vient juste de démarrer les études et qui seront menées et poursuivies en lien avec l'agglo, je l'espère, pour pouvoir attaquer le chantier en 2020. En tout cas, soyez rassurés, nous transférons l'équipement, la compétence, les recettes, mais également les charges, notamment le remboursement de l'emprunt qui avait été fait, et nous transférons un budget qui est équilibré et qui donne les moyens de financer des travaux qu'on a d'ores et déjà prévus, qui sont importants pour la commune. Cela ne nous empêchera pas, et c'est merci au service technique, de continuer à jeter un coup d'œil de proximité à cette station d'épuration et d'assurer pour le compte de l'agglomération quelques missions nécessaires au quotidien. 7h du matin. Jogging matinal pour Benoît avant de partir travailler. Bien pratique de partir directement de chez lui et d'aller courir dans la campagne. Depuis le temps, il connaît tous les chemins pédestres de la commune et même plus. Après un rapide tour dans les fonds de Saint-Denis, il rentre au galop pour une douche et être à l'heure au boulot. Ça c'est sûr que Benoît il connaît tous les chemins, mais qu'il soit assidu ou sportif du dimanche, il n'est pas rare de croiser les joggeurs ou les autres cyclistes dans les petits chemins, dans les fonds, dans les devants de Saint-Denis, c'est comme on veut. La commission environnement travaille depuis plusieurs mois maintenant avec les exploitants agricoles à l'ouverture de nouveaux sentiers. En 2019, devraient être aménagés 2 nouveaux itinéraires qui viendront enrichir les tracés existants jalonnés par l'agglomération. L'ouverture d'un passage entre le lotissement des Cadales et le chemin du Champ du Comte, et un passage à travers champs entre le chemin du Portail et le chemin de Viosset.
La Commission aura également à poursuivre les réflexions déjà engagées sur le réaménagement de la gravière en lien avec VICA dans la perspective de l'arrêt de l'exploitation du site actuel. Ce travail sera évidemment mené en lien, comme cela a été initié, avec la commune de Bielas, et nos deux commissions environnement travaillent régulièrement ensemble. Il faudra également y associer l'AGLO. Un dossier assurément longue haleine, évidemment, comme ce type de dossier, mais enjeu fort. Pour ceux qui connaissent et qui fréquentent déjà ce secteur, il y a un potentiel touristique et de loisirs vraiment important qui nous convient de valoriser dans une logique d'espace naturel. 7h30 du matin. Voilà les premiers enfants qui arrivent de bonne heure à Pôle Pyramide. Ils peuvent compter sur un accueil matinal en douceur avant leur journée de cours. Leur rythme est avant tout celui des parents. Les journées sont parfois longues pour certains. Oui, après 5 ans de semaine à 4 jours et demi, les rythmes scolaires ont nouveau changé pour repasser à 4 jours au village. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, l'avenir nous le dira. Pas de changement en revanche pour l'école des Vagues et l'école du Penou. En concertation avec les parents et les enseignants, concertation menée par Valérie Perrault et puis toute l'équipe de la commission Action éducative, nous avons fait le choix, animé, de l'adaptabilité des horaires et avons privilégié, comme depuis longtemps, le principe d'une école de proximité qui s'adapte au rythme des enfants et de leurs familles et des spécificités du quartier. Pour autant, il y a eu de bons moments dans ces CAP, il ne faut pas les oublier. Plusieurs projets menés par d'autres associations continueront à faire vivre ces CAP sous une forme ou sous une autre. J'ai vu passer hier d'ailleurs un mail d'accord et musique, je crois qu'il lançait le début du projet Orchestre éphémère. Bon courage à eux. Et puis moi je tiens vraiment à remercier tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans cette étape. Merci à Boutchou, merci à Pôle Pyramide, aussi les écoles, les associations sportives, culturelles, et à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre au quotidien cette étape et puis toutes les activités pour le bien-être de nos enfants. Nous avons signé en fin d'année dernière, le 3 mercredi en lien avec la CAP, gageons que cela sécurise le financement de ces activités. 8h30. Aujourd'hui, c'est une journée de télétravail pour Philippe. Depuis un an qu'il est connecté à Internet en très haut débit avec la fibre, il a la possibilité de travailler à son domicile tout en restant connecté en temps réel à tous les services de son entreprise. Il évite quand même un long et fatigant déplacement au siège de son entreprise, à Saint-Priest, tout en étant plus efficace au travail. Alors vous êtes nombreux à m'interroger, vous interroger tous sur la fibre. Alors je crois que en faisant le tour des vœux, on n'est pas la seule commune à être dans cette situation d'attendre, j'allais presque dire désespérément la fibre. Alors pour rappel, une convention qui a été signée entre l'État et l'agglomération indique que la fibre doit être tirée par Orange, qui toutefois aura l'obligation de mettre à disposition son réseau pour les autres opérateurs, pour vous assurer le choix dans les opérateurs, comme c'est le cas aujourd'hui sur la DSL. Alors le déploiement a commencé depuis plus d'un an maintenant, depuis Bourg, qui revient en direction du centre du village. Alors j'allais vous dire qu'il était difficile d'avoir des informations de la part d'Orange, et puis finalement on en a obtenu quelques-unes là, ces dernières heures, j'allais dire. Aujourd'hui, le développement commence. Les derniers chiffres actualisés là, en début d'année montrent que 1444 prises exactement sont raccordables sur les 3000 que compte la commune, donc on est à une petite moitié. Et Orange nous indique que leur objectif pour cette année est d'arriver à un taux de raccordement de 75%, savoir 2300 prises dans la fin d'année 2019, et d'être un fibrage complet de l'ensemble des habitations pour 2020, sachant qu'il y a une nuance près entre ce qui est raccordable et raccordé. Allez comprendre, en tout cas, gageons que Orange pourra tenir ici comme ailleurs ce rythme de déploiement, en tout cas, on sera vigilant en lien avec l'agglomération. 10h. Martin est en retard pour s'inscrire sur les listes électorales pour le scrutin européen de mai prochain. Pas grave puisque le délai a été prolongé jusqu'en mars. Il suffit de passer tous les jours à la mairie pour effectuer cette formalité. Ouais. Engagé depuis plusieurs années, la réorganisation des collectivités et de leurs services respectifs se poursuit. C'est pas toujours facile de changer les modes de fait et de trouver la bonne formule dans la mutualisation des services entre les communes et l'agglomération, imposée par les transferts de compétences, des réductions drastiques des moyens qu'on s'impose.
C'est pas Robert Fontaine et la commission moyens humains qui diront le contraire, bien sûr. Merci de l'engagement de tous les agents de la commune dans le maintien de ces services et de la qualité de ces services. Pour rappel, la mairie est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le samedi, mais vous avez possibilité de prendre rendez-vous avec un élu, plutôt le matin. 11 heures. La commune est en travaux. L'écoquartier s'agrandit. La Selcoda construit un bâtiment tertiaire le long de la route. La voirie est en chantier, ou encore les logements des amateurs sortent de terre. Le va-et-vient des véhicules des entreprises témoigne d'une activité économique indéniable. C'est vrai que notre commune bouge, se transforme, vous le voyez tous les jours. Elle s'aménage, elle se transforme, et c'est à nous de tenir le cap et de chercher une vraie cohérence dans tous ces aménagements. Tous ces chantiers publics ou privés contribuent à soutenir l'activité économique et l'emploi. Je m'en félicite, je pense que nous tous. Pour notre part, nous avons investi près de 2 millions d'euros en 2018, sans augmentation de la fiscalité, sans recours à l'emprunt. Nous continuerons à le faire en 2019 pour poursuivre cette dynamique, avec cependant un rythme sensiblement à la baisse, compte tenu de la baisse des dotations de l'État, notre volonté de rester sur la même équation, pas d'augmentation de fiscalité, pas d'emprunt pour rembourser ceux actuellement en cours. Merci à toutes les entreprises privées qui investissent dans nos communes et qui croient en notre territoire et qui concourent à l'attractivité et à son dynamisme. La mise en œuvre de ces projets, que ce soit pour les communes ou pour les entreprises, devient de plus en plus complexe, de plus en plus lourde avec des procédures longues. Dans un contexte économique, du reste, encore incertain. Plusieurs projets annoncés l'an passé n'ont pas encore débuté, mais sont pourtant encore d'actualité. C'est le cas de la réouverture de Netto, qui devrait se concrétiser au mois de début d'été, ou l'agrandissement de Nexan, dont les travaux devraient commencer dans le premier trimestre. Que les entreprises soient assurées de notre soutien constant en 2019 comme en 2018 pour les accompagner dans les projets pour trouver avec eux des solutions profitables à tous et dans l'intérêt général. Midi. Rencontre impromptue entre voisins et voisines au hameau des artistes dans le logement locatif de Logidia. Retour rapide pour manger entre midi et 2 pour certains, horaire décalé, retraite ou RTT pour d'autres. Un petit moment de rencontre et d'échange avant de rentrer chacun chez soi et de vaquer à ses occupations. La commune poursuit son travail de longue haleine de diversification de son parc de logements et pour atteindre le seuil réglementaire, la part de 20% de logements locatifs dans notre parc de logement d'ici à 2025. C'est pas facile de concilier toutes les contraintes d'urbanisme, de diversité, de densité, d'accessibilité, de prix de sortie abordable pour tous, de proximité des services. L'enjeu est pourtant important pour offrir une offre de logement pour tous, c'est notre créneau, on ne cesse de le répéter. Nous travaillons avec des aménageurs publics, privés, avec le PFL de l'Ain, sur des nouvelles formes d'habitat, conciliant tous ces enjeux, avec à chaque fois la préoccupation de répondre aux besoins du plus grand nombre. En 2019, l'opération des aviateurs devrait être livrée par Logidra sur le secteur des côtes, qui trouve un nouveau maçon. C'est en cours, je crois. Bourg-Habitat démarra la construction de 4 logements, 64 places de la mairie, à la place de l'épicerie, qu'on s'est résolu à démolir pour reconstruire des logements plus confortables et plus rationnels. Nous finaliserons avec un habitat et en concertation avec les riverains, un projet de logement individuel dans le secteur des Bières, entre la piste de l'auto-école et le parc du Pré-Joli. Avec quand même un doute encore qui plane, avec une baisse drastique du financement du logement social, va cependant devenir compliqué de poursuivre cet effort et de pouvoir continuer à mobiliser tous les acteurs de la construction publique. Baisse des moyens, mais aussi maintien des obligations réglementaires. Chercher la solution à cette équation, ce grand écart. Notre capacité à innover et à optimiser va trouver assez rapidement ses limites, j'en ai bien peur. 14h30. Profitant d'un petit creux dans son planning, c'est l'heure d'aller faire des courses pour Henri à un moment où il a un peu moins de monde. Bien pratique de trouver une offre de commerce à proximité pour éviter de courir à l'autre bout de la ville dans un hypermarché. Oui, c'est effectivement bien pratique de pouvoir compter sur une offre de commerce de proximité, une offre diversifiée. Après de longues démarches administratives, comme je vous l'ai dit, le Netto devrait rouvrir, voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, pour avoir un vrai choix sur notre commune entre différents types de supermarchés. C'est également la reconstruction de la laiterie qui a débuté. J'ai vu que les travaux de terrassement ont commencé aujourd'hui ou hier. Avec un nouveau bâtiment qui va se construire derrière l'ancien, et l'ancien laissera ensuite la place à un parking restructuré.
Le long de la rocade, le bâtiment de la Seine-Coda prend également tournure et devrait accueillir ses premiers services en 2019, avec notamment la relocalisation du centre médical Klosterman, le développement de nouveaux services de santé. Là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels de santé qui vont s'installer dans des bâtiments neufs, adaptés, plus accessibles et plus accueillants, mais également pour les patients, en espérant que cet équipement moderne puisse attirer de nouveaux professionnels de santé. Merci à la Seine-Coda et notamment à son directeur, Bernard, qu'on a vu hier, qui travaille activement. 16h30. À la sortie de l'école et du collège, les élèves rentrent chez eux. Certains passent un moment par la médiathèque et profitent de l'animation organisée par Françoise et Fabienne. D'autres s'attardent au centre de loisirs ou profitent de l'accueil jeune du centre social. Il y a toujours du monde qui joue au City Stade et au skatepark et sa nouvelle double rampe à côté du beach volley. C'est réussi pour les jeunes du CME qui ont bien eu raison d'insister pour que cette aire de jeu existe. Encore une fois, merci à toutes ceux et toutes celles qui s'investissent pour les activités de nos jeunes, avant, pendant et après les cours. Services de la mairie, associations, enseignants, pôle pyramide, collège, sous, etc. Nous finançons cette année plusieurs projets partenariaux et continuerons à soutenir les initiatives, en privilégiant évidemment les initiatives interassociatives. Pour ce qui est du skatepark, le dernier module est arrivé un peu juste avant Noël. Il est assez impressionnant, mais c'est les jeunes, c'est vous qui l'avez choisi. Faites quand même gaffe et portez des protections. Je vous fais confiance. Avec cet nouvel équipement, les abords immédiats de la chaufferie ont également été finalisés. La première étape de concertation avec les riverains et les associations a également marqué le lancement du projet de restructuration de l'ensemble de l'allée des sports. Il restera encore beaucoup de travail avant de lancer les travaux. Mais nous avons d'ores et déjà partagé avec les utilisateurs les principaux constats et esquissé les premières lignes de la stratégie d'aménagement. Il reste maintenant plus qu'à formaliser le projet. Nous le ferons dans la première partie de l'année 2019 avec l'appui du CIE. Les travaux devraient commencer normalement en fin d'année 2019, on l'espère en tout cas. L'aire de jeu des Vavres est également en cours de transformation. Il reste, je crois, les plantations et puis quelques travaux de finition. Cette restructuration a été menée conjointement par la commune de Saint-Denis et la commune de Bourg, avec l'appui également de Bourg-Camuta. Le cheminement piéton également du vallon de la Viole a également été tracé cet automne, profitant des conditions climatiques plutôt bonnes. Merci à Gilles Garnier d'avoir fait ces travaux, le local de l'État. On poursuit progressivement l'aménagement de ce poumon vert ensemble du village. Alors ces premiers travaux de jalonnement seront complétés cette année par d'autres travaux d'équipement d'ici au printemps, qui j'espère facilitera le développement de nouvelles activités dans le secteur et l'appropriation de cet espace, de ce poumon vert en centre-village. 16h45. Début des bouchons sur la rue de Trévoux et sur la rocade. On rentre du boulot ou de sa journée. Au fil des années, le trafic sur ces voies a considérablement augmenté pour atteindre près de 20 000 véhicules par jour en moyenne. Temps perdu, pollution, nuisances sonores, sécurité routière. Comment faire pour limiter l'impact de ce trafic sur la commune ? Oui, chacun d'entre nous partage ce constat quasiment quotidien, ou presque, sur le niveau de saturation de nos deux grands axes qui traversent la commune, mais aussi sur les principales rues de la commune qui sont devenues des voies de transit importantes. Alors, les travaux d'aménagement sur l'avenue de Trévoux, mais aussi sur le rond-point de la Fruitière, réalisés en début de mandat, s'ils améliorent la situation, ne règlent pas les choses. Ceux de la rue de la Charpine et de Nager-Cercoli ont permis de requalifier ces voies de quartier en axes secondaires et les sécuriser. Les premiers retours sont plutôt favorables, ça roule un peu moins et un peu moins vite, sauf pour certains, de temps en temps, qui se tapent le mur de Gabion. Mais il y a une explication quand même. Voilà. Les travaux en cours sur la rue du Petit Montolon, cofinancés également avec Bourg, et ceux de la rue de Montolon, que financera la rue de Bourg, devront également permettre en 2019 d'agir plus efficacement à l'échelle d'un quartier entier. C'est bien là la logique. En 2019, nous continuerons ces travaux structurants avec la requalification de la rue des Ours, en lien avec l'aménagement du carrefour des Ours, réalisé par l'agglomération. Nous débuterons également les études techniques sur la rue Klosterman et sur les rues des Grandes Cadales. Nous aurons également avancé, en lien avec le conseil départemental et l'agglomération, sur la faisabilité du rond-point Mermoz, absolument nécessaire pour assurer la sécurité au niveau de ce carrefour très accidentogène. Merci Pierre et Hélène de vous investir personnellement sur ce dossier.
qui intéresse également la commune de Péronne et de Saint-Rémy. 17h. Finalement, dans ces conditions, prendre son vélo pour se déplacer au quotidien retrouve un véritable intérêt. Gain de temps, pas de pollution et un peu de sport au quotidien. Et puis, lorsqu'il pleut, on a toujours le moyen de prendre sa voiture ou le bus. Ça n'arrive pas tout prêche un convaincu, ça c'est sûr. La majorité des déplacements domicile-travail, il faut le noter, dans notre agglomération, comme d'ailleurs dans le reste de notre pays, dépasse pas les 10 km par jour. C'est particulièrement vrai pour les habitants de Saint-Denis. Donc c'est une portée de tir du vélo, d'autant plus lorsqu'il est électrique. Pour faciliter l'usage du vélo, la commune travaille conjointement avec l'agglomération, qui a la compétence déplacement. En 2018, sur le quartier Charpille-Montonon, nous avons aménagé des voies centrales banalisées, donnant la priorité au vélo plutôt qu'à la voiture, mais partageant les espaces. Nous avons marqué également le cheminement cycle en secteur rural. Nous avons en tout cas fait les premières amorces de ces cheminements cycle en campagne. En 2019, l'agglomération réalisera une piste cyclable le long de la rocade, peut-être des rollers passeront, j'espère en tout cas. Il nous reviendra également d'étudier les améliorations apportées sur la route de Trévoux. Les Allemands, les Hollandais ont historiquement cette culture du vélo quotidien, et avec plus de 30% de déplacements quotidiens faits en vélo, ils montrent que cela est possible, pour peu que les infrastructures et les services existent. Une question de culture aussi, probablement. C'est aussi pour cela que l'agglomération, dans le cadre du renouvellement de sa délégation de service public transport, qui s'est concrétisée ce 1er janvier, mettra également à disposition des vélos en libre service sur le pôle urbain, dont Saint-Denis, en complément des locations longue durée déjà assurées par la station, qui est mise en place à partir de cet été prochainement. 17h15. En rentrant du travail, Sylvie s'arrête à la ferme dimanche chercher des œufs et du lait pour faire des crêpes en famille ce soir. Pratique ce distributeur qui lui permet de venir se servir quand elle veut sans déranger Bernard à la traite en ce moment. Sylvie aurait aussi bien pu passer à la fromagerie de Saint-Denis, à Fermandise ou encore au panier de Guiserande pour retrouver les produits de nos agriculteurs. Ouais, les conditions difficiles n'ont pas rendu l'année 2018 facile pour le monde agricole. N'oublions pas que par leur travail, ils entretiennent la campagne de la commune et valorisent notre cadre de vie, qui nous est si cher, notamment Jäger, comme Benoît. Dans une commune comme la nôtre, qui se développe, il nous revient de travailler tous ensemble pour faire cohabiter tous les usages, qu'ils soient agricoles ou périurbains. Les sujets sont nombreux: ouverture des sentiers ruraux, longeant les terres agricoles, entretien des haies, des abords de lotissement, mais aussi compensation agricole de l'impact des terres consommées par l'urbanisation. Les sujets sur lesquels nous aurons à travailler en 2019 sont importants pour préserver durablement l'agriculture périurbaine, viable sur notre commune. Les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver dans un contexte économique difficile. Merci à tous les agriculteurs qui jouent le jeu. Vous pouvez compter en retour sur notre soutien. 17h30. C'est aussi l'heure de rentrer à la maison pour les abeilles. Pour un premier essai, elles sont installées dans 2 ruches sur le vallon de la Viole depuis le début de l'été. Ce premier hiver est décisif pour nos abeilles. Protéger la biodiversité peut apparaître étonnant à premier abord dans une commune avec un environnement plutôt préservé, comme on le pense pour nous. Pour autant, qui n'a pas constaté une diminution de la faune et de la flore, même dans notre commune, dans nos jardins. Après avoir travaillé avec la FRAPNA pendant plusieurs années, pour faire revenir les hirondelles de notre ancienne école, un retour réussi, nous avons installé en 2018 2 ruches dans le vallon de la Viole. Gageons qu'elles trouvent leur place et de quoi produire du miel dans ce vallon, à préserver comme un espace naturel en cœur de village. En attendant d'en récolter un peu de miel, et pourquoi pas comme à Bourg, le distribuer aux nouveaux mariés, enfin aux mariés, ces ruches sont un bon indicateur visible par tous de l'évolution de la qualité de notre environnement. Merci aux bénévoles qui ont aidé les services techniques à installer ces ruches et qui veillent sur nos abeilles. J'espère qu'elles passeront l'hiver. 18h. Occupé une bonne partie de la journée par le collège, le gymnase accueille maintenant les associations. Rares sont les soirs où tous les espaces ne sont pas occupés. À bientôt 20 ans, le gymnase a plutôt bien vieilli. Oui, effectivement, nous faisons bénéficier de tous ces investissements réalisés depuis 20 ans dans les équipements. Le taux d'utilisation montre qu'ils étaient vraiment nécessaires. La fin des remboursements des prêts qui ont contribué à les financer nous permettront d'envisager d'autres projets. Pour autant, nous consacrons chaque année des moyens importants pour entretenir ces équipements et les moderniser en fonction des demandes des associations. Cette année, le terrain de foot
En année 2018, les terrains de foot et de tennis ont eu droit à un bon lifting. Le tatami du dojo, une extension en cours. Je crois qu'il manquait quelques tapis à l'arrivée, qui ont été recommandés. Et puis en 2019, nous devrions concrétiser, j'espère en tout cas, le projet d'extension du mur d'escalade avec Rock Attitude et l'ACS. Et lancer les premières études sur la faisabilité d'une salle de remise en forme. D'importants travaux de climatisation, d'insonorisation ont également été menés à Boutchou en 2018. En 2019, nous démarrons les travaux de mise en accessibilité de bon nombre de bâtiments publics, dont le centre social. Si nous trouvons des entreprises qui peuvent intervenir, on a eu quelques soucis cette année. 19h. En ce début d'année, le rythme des commissions finances s'accélère en mairie pour préparer le débat d'orientation budgétaire de fin janvier, précédant le vote du budget en mars. Au centre social, dans les autres salles communales, entre toutes les activités proposées, c'est aussi l'heure des réunions pour les bureaux ou groupes de travail des associations. Comme nous sommes en période de vœux et qu'il faut positiver, je ne reviendrai pas sur le contexte financier auquel nous devons faire face depuis plusieurs années. Je l'ai déjà d'ailleurs évoqué en filigrane dans nos propos. Ceci dit, après des actions assez fortes pour maîtriser nos dépenses, on s'en sort finalement pas si mal, même si ces effets à un coût ne pourront pas perdurer longtemps. Mais c'est vrai que toutes les commissions finances sont bien nécessaires en ce moment pour arriver à boucler le budget 2019. Nous en avons maintenant pris l'habitude, la foi triste habitude, même si probablement elle est nécessaire à l'effort de gestion et de résorption des déficits. J'en profite pour remercier tous mes collègues élus de leur investissement au service de la commune, Paul Rézé en particulier sur la commission finances qui est mis à rude épreuve. Merci à vous de consacrer du temps et de l'énergie pour faire avancer tous les dossiers, garder le cap dans ce contexte contraint. Merci également à tous ceux et toutes celles qui s'investissent dans la vie locale, à titre personnel, associatif ou professionnel, et du temps que vous passez chaque soir. Et les lumières des salles communales témoignent d'une occupation fréquente et d'une activité importante. 20h. Soir de match à Equinox. François et Muriel mangent sur le pouce pour arriver à l'heure à l'Interexpo. La salle sera encore pleine ce soir et la JL a encore une fois toutes les chances de l'emporter, tant elle est cette année intraitable à domicile. Ouais, elle commence à être longue cette journée, mais c'est vrai que même si nous habitons à Saint-Denis, notre quotidien s'organise aussi autour de notre bassin de vie, devenu depuis 2 ans le périmètre de notre agglomération. Depuis 2 ans, nous travaillons assez activement, je dois le dire, à construire un projet de territoire. Au fil du temps, se dessine une répartition des rôles de chacun sous forme d'un binôme des collectivités locales, de proximité, communes, agglomération. Aux communes, les missions de proximité, j'en ai parlé, à l'agglomération, les investissements et les politiques structurantes. Comme dans tout couple qui se respecte, l'équilibre se fait par le dialogue et le compromis. À nous, élus communaux et communautaires, de maintenir ces conditions pour poursuivre la construction de nos grands territoires, dans l'intérêt mais aussi dans la diversité de tous, communes urbaines, périurbaines et rurales. N'oublions pas les fondements que nous avons eus lors de la création de cette agglomération. 21h. Pour Laura et Cécile, c'est sorti resto ce soir. Une occasion d'aller redécouvrir l'auberge du lac, qui a réouvert en décembre 2018. Bienvenue et bon vent à David Lachavanne, 13e génération de cuisinier qui revient à ses racines, après plusieurs années d'expérience internationale. Bravo à toi David de reprendre le flambeau familial et bon courage pour la suite. C'est une belle initiative de faire revivre ce restaurant et ce superbe site de la commune que beaucoup d'entre nous ont passé de bons moments. Bravo pour ta ténacité pour finaliser ce dossier et faire face aux contraintes liées au périmètre de la canalisation de gaz. À un moment, on a vraiment cru que ça allait être quasi insurmontable. Content que la commune ait pu faciliter ses démarches administratives et contribuer à la concrétisation de ce beau projet. C'est bien lorsque les projets sont difficiles à faire émerger que nous, les élus, avons un rôle à jouer pour contribuer à leur réussite, dès lors qu'ils ont un sens. C'est dans cet état d'esprit que nous avons accompagné les producteurs locaux pour la création de Fermandise durant 3 années. C'est toujours dans cet même état d'esprit que nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour amener une activité de restauration, d'animation en centre du village, forcément complémentaire de celle qui existe déjà. Quand et comment elle se concrétisera, encore difficile à le dire aujourd'hui. Mais la graine est semée, à nous de la faire germer, accompagner les porteurs de projets qui la font pousser.
23 heures. Margot était sur le point de se coucher quand son bip se déclenche. En moins de 10 minutes, elle arrive à la caserne de Verona pour partir aussitôt en intervention. Pompier volontaire, elle rentrera tard dans la nuit. Pourtant, demain matin, elle se lèvera de bonne heure pour aller au travail. Encore une fois, bravo à tous nos pompiers pour leur engagement dans ce nouveau SIS et leur action quotidienne au service de nos communes pour ceux qui se couchent. Et si d'ailleurs on n'est pas se coucher trop tard, il est temps pour moi de terminer ce discours. Ainsi s'achève cette journée certes un peu spéciale à Saint-Denis. Pour conclure mon intervention, je voudrais simplement terminer en vous disant que dans un contexte tourmenté que connaît notre pays depuis quelques semaines, restons unis et solidaires, restons vigilants et engagés. Soyons tous à notre niveau, un peu colibri, apportons chacun notre petite goutte, nos moyens pour éteindre l'incendie. Soyons libellés également et sachons trouver collectivement notre voie et ne jamais reculer. C'est tout ce que je vous souhaite dans vos vies, dans vos projets personnels, professionnels, dans vos engagements associatifs, militants. Bonne année et surtout bonne santé à vous tous.